Honorable DS, honorable délégué, au début, le Ghana ne voulait pas se prononcer sur cette question. Mais celui-ci s'est rendu compte que c'est une question qui mérite tout de même que le Ghana y porte un intérêt particulier. Aussi, la question est de savoir si l'Afrique mérite un siège permanent au Conseil de sécurité. Alors le Ghana répondra absolument oui. Et la question s'arrête là. Mais des interrogations se poursuivent dans l'esprit du délégué, à savoir c'est qui l'Afrique? Est-ce que c'est le Ghana? Est-ce que c'est le Libéria? Est-ce que c'est le Nigeria ou le Sénégal? Le Ghana n'en a absolument aucune idée. Quand les États ici présents parlent d'unité, est-ce que ceux-ci pensent en matière d'envoyer un État au Conseil de sécurité, espérant que celui-ci représente leurs intérêts? Le Ghana veut bien voir ce que ça donnera. Les experts hier ont entretenu la conférence sur les possibilités d'avoir un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité, arguant que le Sénégal ou le Nigeria seraient les plus aptes à mener ce genre d'activité. Admettons-le, on envoie le Nigeria, population de 200 millions de plus, un PIB de 500 milliards de dollars. Admettons-le, en face, la Chine, 1 milliard de population, 19 000 milliards de PIB. Les États-Unis, 23 milliards de PIB. Ainsi de suite, si cela s'enchaîne, on constatera qu'effectivement des inégalités se creuseraient entre un État qui irait représenter ses intérêts, les intérêts de l'Afrique au Conseil de sécurité, et les autres, les 5 grands qui y sont déjà présents. Alors le Ghana a pensé à une solution qui pourrait paraître utopique, mais qui a le mérite d'exister tout du moins dans l'esprit de M. Délégué. Que l'on donne un siège à la CEDEAO. Alors le Ghana va s'expliquer sur la question. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 300 millions d'habitants et plus, PIB cumulé d'au moins 500 milliards de dollars et plus, en ajoutant ceux du Nigeria. Ce qui signifie que déjà le poids qu'aurait la CEDEAO à ce Conseil de sécurité serait plus conséquent. Alors, il faudrait ne pas supplier pour avoir ce siège, mais effectivement l'arracher. Si les États ici présents, faisant partie de la CEDEAO, se mettaient d'accord pour organiser cette initiative et l'imposer aux États de l'ONU, alors c'est clair que ceux-ci auront gain de cause. Imaginez ces États se rassemblant, choisissant ensemble un représentant, c'est-à-dire que celui-ci ne serait pas spécifique simplement d'un État parmi eux, mais qui représenterait les intérêts de tous les États, les intérêts de la CEDEAO en tant que communauté. Ce champion, comme Ghanien voudra l'appeler, sera à même de représenter les intérêts de tous les États ici présents, portés par une population supérieure à celle d'un seul État, et sera en mesure de pouvoir faire pencher la balance des pouvoirs au sein de l'ONU. Le Ghana est conscient que cela semble assez compliqué, mais les procédés de recrutement des cadres au sein des organisations internationales l'ont déjà prouvé. Les États sont à même de présenter des champions qui seront capables de représenter leurs intérêts à l'international. Ainsi donc, ce champion sera accueilli, sera poussé par la communauté en entier. Il permettra à ce que chaque État ici présent qui voudra faire valoir son opinion pourra se prononcer sur la question. Bien évidemment, celui-ci sera d'un État, mais le Ghana y a pensé, pourquoi ne pas accorder à ce champion la nationalité de tous les États ici présents, pour éviter un attachement trop particulier. D'aucuns parleront de mère patrie, le Ghana parlera de CEDEAO patrie. Ainsi, le Ghana pense certainement
que les États ici présents comprennent la vision de ce Ghana. Ce Ghana qui est fier d'être membre de la CEDEAO et qui est fier de pouvoir arrêter haut et fort que celui-ci fait partie de la CEDEAO. Si le Ghana reviendra sur la question de mais qui sera ce champion, est-ce que ce champion ne sera pas tiraillé par les intérêts des uns et des autres? En effet, les intérêts seront présents. Et ceux-ci qui participeront aux négociations pour obtenir la nomination de champion sauront très certainement faire valoir leurs intérêts. Et cette diversité d'intérêts permettra à ce que le champion ne se perde pas en cours de route. Que celui-ci garde la tête sur les épaules, sachant que les négociations qui ont été faites pour faire valoir les intérêts des uns et des autres seront dans la tête de ce champion au fur et à mesure que les négociations aussi de conseil de sécurité évolueront. Le droit de veto est bien beau, mais c'est véritablement l'utilisation qu'on en fera, faire en sorte que la CEDEAO puisse être protégée, sécurisée. Au sein de ce Conseil de sécurité, la sécurité sera la priorité, la sécurité de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas plus tard de toute l'Afrique en entier, qui, certainement en voyant l'évolution et la réussite de ce projet, adhérera efficacement et avec efficience au projet proposé par le Ghana. Ce n'est encore qu'un projet dans le feu et une idée qui est lancée à cette conférence. Le Ghana espère que chacun des États ici présents se pencheront sur la question, soulèveront les coquilles qui existent dans cette théorie, apporteront des modifications, des précisions afin que celles-ci soient améliorées et permettront à ce qu'une discussion puisse faire naître véritablement la CEDEAO au Conseil de sécurité des Nations Unies. National DS, national